Imaginez l'argent comme un jeu d'échecs. La plupart des gens jouent depuis des années sans connaître les règles, déplaçant leurs pièces au hasard, puis s'étonnent de perdre continuellement. Ils blâment le jeu, leurs adversaires, la malchance, tout sauf leur méconnaissance des règles fondamentales. J'étais l'un d'eux, travaillant dur mais voyant mon argent disparaître mystérieusement chaque mois. Puis, un mentor m'a pris sous son aile et m'a révélé que la richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de comment vous jouez. Les riches et les pauvres jouent au même jeu, m'a-t-il expliqué. Mais seuls les riches connaissent les règles. Ces règles, inspirées par l'approche de Robert Kiyosaki, sont accessibles à tous, même à ceux qui gagnent modestement. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les mouvements stratégiques qui ont transformé ma partie d'échecs financière et qui peuvent transformer la vôtre, peu importe votre position de départ. Si vous avez l'impression de toujours manquer d'argent malgré vos efforts, ce n'est probablement pas plus de travail qu'il vous faut, mais une nouvelle perspective sur l'argent. Les étapes que je vais partager avec vous, inspirées par Robert Kiyosaki, peuvent transformer votre situation financière, même avec un revenu modeste. Commentez Liberté financière pour montrer votre engagement à prendre en main votre avenir financier dès aujourd'hui. Étape numéro 1. Organisez votre vie financière. Avant toute chose, mettez de l'ordre dans vos finances. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais comment vous gérez ce que vous avez déjà. Sans une vision claire de vos dépenses, l'argent s'échappe entre vos doigts. Notez absolument tout, chaque facture, chaque achat, chaque abonnement. Cette clarté vous révélera où votre argent disparaît et quelles dépenses superflues vous pouvez éliminer. Choisissez ensuite un montant fixe à mettre de côté chaque mois, même petit. Ce simple geste vous place déjà devant ceux qui vivent sans plan. Étape numéro 2. Évitez les dettes qui vous appauvrissent. Ce qui empêche beaucoup de personnes d'atteindre la richesse, c'est leur habitude de s'endetter pour des choses qui ne génèrent aucun retour. Comprenez la différence entre les dettes qui vous enrichissent et celles qui vous appauvrissent. Une bonne dette vous apporte un retour financier. Investissement dans une entreprise, formation professionnelle, bien immobilier locatif. Une mauvaise dette vous draine. Financement de téléphone portable, achat impulsif par carte de crédit, abonnements inutilisés. Dressez la liste complète de vos dettes actuelles. Éliminez d'abord celles avec les taux d'intérêt les plus élevés et, surtout, arrêtez d'en contracter de nouvelles. La richesse dépend moins de ce que vous gagnez que de votre attitude envers l'argent. Étape numéro 3. Créez votre fonds de liberté. L'habitude d'épargner régulièrement, même une petite somme, peut changer votre vie. Il ne s'agit pas d'économiser pour un voyage ou un objet de luxe, mais de construire un véritable fonds de liberté financière. La plupart des gens vivent en mode survie. Travailler, payer les factures, dépenser le reste en choses superflues. En réservant une part de vos revenus chaque mois, vous sortez de ce cycle pour entrer dans celui de la construction de votre avenir. Suivez ce principe puissant. Payez-vous d'abord. Avant toute facture, mettez de côté une somme pour vous-même. Ce fonds vous protège en cas d'urgence et crée l'habitude d'investir. L'épargne ne dépend pas de vos revenus, mais de vos priorités. Traitez ce fonds comme sacré, il sera la clé de votre future indépendance. Étape numéro 4. Investissez dans votre esprit. Votre plus grand actif n'est pas dans votre compte bancaire, mais entre vos oreilles. La plupart des gens ne s'enrichissent jamais simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent, sujet qu'on n'enseigne pas à l'école. Heureusement, l'accès au savoir n'a jamais été aussi facile. Avec un simple téléphone et Internet, vous pouvez accéder à des vidéos, podcasts, livres numériques gratuits sur l'éducation financière. La seule chose requise est votre engagement. Beaucoup passent des heures sur les réseaux sociaux, mais prétendent manquer de temps pour apprendre. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous rapportera le plus dans 5 ans? Des vidéos aléatoires ou le savoir financier accumulé? Le savoir que vous acquérez aujourd'hui vous protégera demain. Contrairement à l'argent, personne ne peut vous enlever ce que vous avez appris.
Un esprit formé reconnaît des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. Étape numéro 5. Créer une source de revenus supplémentaires. Si votre salaire suffit à peine à couvrir l'essentiel, cherchez une source de revenus additionnelle. Les riches pensent en termes d'opportunités, les autres en termes d'obstacles. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une grande entreprise ou d'investir des sommes importantes. Utilisez simplement ce que vous savez déjà faire pour générer un revenu complémentaire. Cuisine, réparation, enseignement, vente en ligne, les possibilités sont infinies. Le secret est de commencer maintenant avec ce que vous avez. Cette démarche vous fait sortir du mode survie pour créer progressivement une marge financière. Vous comprendrez comment fonctionne l'aspect entrepreneurial de l'argent, transformant votre mentalité et élargissant votre vision. Créer un revenu supplémentaire, c'est prendre le contrôle de votre vie financière et refuser de vivre à la limite. Cette initiative vous place sur la voie de la réussite. Étape numéro 6. Apprenez à investir en commençant modestement. Une fois vos finances organisées et une source de revenus supplémentaire créée, apprenez à investir, même avec peu. Le secret est de faire le premier pas, aussi modeste soit-il. Le jeu de l'argent comporte deux parties, savoir l'accumuler et savoir le multiplier. Ne croyez pas qu'il faut être riche pour investir. Votre premier investissement doit être dans votre connaissance, le second dans la pratique, peu importe le montant. Commencez avec des investissements accessibles, fonds d'investissement, trésors publics, actions abordables. Le risque n'est pas d'investir, mais d'investir sans comprendre. Éduquez-vous d'abord avec les ressources gratuites disponibles. Débutez avec 100, 200 ou 500 euros. L'important est de commencer. Cette discipline vous permettra d'observer le marché et de comprendre la croissance de votre argent. Avec le temps, votre confiance grandira en voyant votre argent travailler pour vous. Le secret n'est pas de commencer avec beaucoup, mais de commencer tout court. Plus tôt vous mettrez ce savoir en pratique, plus rapidement vous verrez des résultats. Étape numéro 7. Cultivez patience et constance. L'une des plus grandes erreurs est d'attendre des résultats immédiats. La véritable richesse se construit progressivement grâce à l'accumulation de petites victoires obtenues avec patience et constance. La patience signifie comprendre que l'argent a besoin de temps pour travailler. Au début, vos efforts sembleront vains, mais persistez. Les intérêts composés, par exemple, ne deviennent vraiment avantageux qu'avec le temps. La constance est la clé de tout progrès durable. Continuez à investir régulièrement, même si les retours initiaux sont modestes. Ne renoncez pas face aux obstacles. Le chemin vers la richesse n'est jamais une ligne droite. La richesse est un marathon, non un sprint. Avec le temps, vous verrez comment votre patrimoine et votre mentalité ont évolué. Ce qui compte vraiment n'est pas combien vous gagnez, mais votre discipline financière et la façon dont vous investissez. Étape numéro 8. Voyez les opportunités quand les autres ont peur. Dans les moments de crise se présentent les plus grandes opportunités. La peur est l'ennemi de beaucoup, mais peut devenir l'allié de ceux qui savent saisir le bon moment. Quand l'économie vacille et que la panique s'installe, les personnes ayant le bon état d'esprit se distinguent. Elles comprennent que les opportunités surgissent justement quand tout le monde a peur, quand les prix baissent et que les actifs précieux deviennent accessibles. Pendant que les autres vendent, par peur, ceux qui sont préparés achètent. En période de crise émergent de nouvelles idées d'affaires, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles d'investissement. Pour profiter de ces opportunités, vous devez avoir constitué votre fonds de liberté, qui vous donne la sécurité d'agir sans précipitation. La différence entre ceux qui saisissent leur chance et ceux qui restent en arrière est souvent la capacité à contrôler ses émotions et à agir avec intelligence face à la peur collective. Conclusion. Vous avez maintenant en main tous les outils nécessaires pour transformer votre vie financière. Le chemin semblera parfois long et difficile, mais tous les grands investisseurs ont traversé les mêmes défis. La différence, ils ont persévéré. La clé du succès est simple,
la persistance. Ne renoncez pas à la première difficulté. Chaque petite action compte, chaque pas est un progrès. Votre parcours sera graduel, mais votre volonté d'agir avec sagesse garantira votre succès. Le succès financier n'est pas réservé à une élite. Il est à la portée de tous ceux prêts à apprendre, travailler et grandir. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous aurez demain. Et comme l'a dit Robert Kiyosaki, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour les prochaines vidéos.